Bonjour à tous, c'est White. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle critique sur le film Godzilla X Kong, The New Empire. Ce monde renferme plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer. Petite brève pour juste vous dire que cette critique est 100% spoiler. Voilà. Bon visionnage. Godzilla X Kong, le nouvel empire, raconte l'histoire, bien sûr, des deux titans, voilà, qu'on a juste vu avant dans Godzilla vs Kong, que j'ai vraiment kiffé ce film, franchement. Peut-être sur une critique, je ne sais point, mais vraiment, le film est top. Donc raconte l'histoire, en fait, donc Godzilla qui est toujours le roi des monstres sur Terre. Voilà, on verra au générique qu'il va combattre quand même deux titans dans le film qui sont assez cool, les combats vraiment très rapides, franchement ça dure 1 ou 2 minutes, mais ça c'est très cool. Comme ça, c'est aussi expliqué aussi d'où ça change, changement de couleur, qui passe du bleu au rose. Ouais, du rose. Tandis que Kong, lui, devient le roi de la Terre creuse. Donc comme ça, les deux titans alpha ont leur propre royaume. Le film raconte plus l'histoire de Kong, qui va vraiment découvrir un tout nouveau environnement au sein de la Terre creuse. Et il va rencontrer des congénères à lui, voilà. Il va faire la découverte d'un petit singe roux qui va s'appeler Suko, voilà, qui sera un peu son fils adoptif, qui va l'élever, lui montrer un peu la vie de monstre, de titan, vu que Kong a été quand même seul, a dû se débrouiller tout seul sur l'île du crâne. Voilà. Godzilla, lui, va faire un peu ses bails sur Terre, voilà, il va juste combattre des monstres et changer de couleur. What else? Vraiment, Godzilla, on le dit vraiment que pour le montrer avec ses combats au tout début et pour le combat de fin, quoi. Et son changement de couleur, c'est tout. Voilà. Le film dure, allez, 1h40 et on voit Godzilla pas beaucoup, quoi. Mais bon, bref. Alors qu'il est vraiment dans le titre. Donc Kong, lui, il va faire la rencontre du Scar King, qui est le méchant principal du film. Voilà, un énorme orang-outan, assez stylé, franchement j'aime bien son design et tout. Même son fouet qui est créé à base d'os, vraiment j'ai trop kiffé son design et tout, donc très cool. En plus il a des expressions au niveau de Kong, de Scar King, de Suko, vraiment stylé niveau facial. Donc ça c'est très cool au niveau des effets spéciaux. Et Scar King lui va contrôle un autre titan, qui est un des plus anciens titans, un des plus vieux, qui s'appelle Shimo, qui a le pouvoir de la glace et qui est en bleu aussi, enfin bleu-blanc. Et on dit qu'il est à l'origine de la période glaciaire, donc c'est assez chaud. Vraiment un titan à ne pas sous-estimer. Mais bon, allez, dans ce film-là, c'est vraiment un chien qu'on traîne par la laisse, quoi. Que Scar King le tient par la laisse. Ouais. Donc il y a un premier combat entre Kong et le Scar King, qui est assez cool. J'ai bien aimé leur combat, la fluidité du Scar King, etc. Sa rapidité, incroyable. Kong qui est la puissance, vraiment le baston, là, il va te mettre des patins de forain. Paf. Non, j'ai bien aimé aussi. Kong qui se fait blesser par la main à cause de Shimo, voilà, qui le rend gelé. Donc assez chaud, il va être aidé par les humains. Voilà, il aura un peu le gant de Thanos en version jaune. On s'en fout, hein, ça met toujours des patates de forain, ouais, c'est bon, moi ça me fait plaisir. Parlons des personnages humains. On a le personnage... Oh, écoute, je conseille ce film vraiment pour la déconne, pour le plaisir de kiffer et de voir des gros monstres tataner, faire des plaquages. Oh Randy, je pour l'aide. Ah oui, il balance mon dieu. Il est passé à travers la fenêtre. Alors on va parler des points positifs. Qu'est-ce que je dirais comme point positif? Déjà c'est tout ce qui est effets spéciaux, la qualité incroyable, franchement j'ai bien aimé. L'histoire de Kong, moi j'ai bien aimé. Franchement j'ai toujours été Team Kong. Quand il y a eu Godzilla contre Kong, j'ai toujours été pour lui. Franchement, hâte de voir son évolution, qu'il a une nouvelle famille, etc. Alors les points négatifs, je dirais surtout que bon, le scénario en gros il est vraiment bête. Tu vois les trucs arriver à des kilomètres et tout, donc franchement c'est nul. Je dirais que les personnages humains sont pas vraiment intéressants. J'ai pas vu de grande évolution à part la fillette, enfin l'adolescente qui fait partie de la dernière tribu de l'île du crâne. Au niveau de la note du film, je mets un 7 sur 10.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas fait. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, de nouveaux projets qui vont arriver, etc. Donc un grand merci encore pour tout. Et ciao, bye bye, peace.